Cette semaine, c'est encore un beau menu qui vous attend dans l'Alsace innovante et créative. Vous découvrirez les coulisses du festival Langue en Scène, vous serez invité à la table de My Buzzy Meal pour un déjeuner d'affaires et pour le dessert, portrait de Alexandre Koniev. À l'occasion des Assises de la langue et de la culture régionale, la région Alsace a présenté sa nouvelle politique linguistique. Des nouvelles propositions pour promouvoir et moderniser l'alsacien. Parmi les projets proposés, le festival Langue en Scène qui se tiendra le 4 octobre prochain au Tanzmatten à Sélestat. Spécificité de ce festival, 3 créations théâtrales originales en 3 langues, français, allemand et alsacien. Ce qui est important, c'est que la pratique de l'alsacien se reflète aussi dans la création artistique et ne fasse pas référence uniquement à des œuvres qui ont déjà été créées. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir là du spectacle vivant, des créations en langue régionale. Le bilinguisme se réfère aussi à l'idée que le Hochdeutsch est en fait la forme écrite de l'alsacien et donc qu'on peut l'utiliser. Et puis après tout, lorsqu'on promet ou promeut le bilinguisme, c'est aussi en fait pour que les plus jeunes d'entre nous apprennent l'allemand tout en apprenant en même temps l'alsacien, évidemment. 3 compagnies qui œuvrent depuis des années en faveur de la culture alsacienne ont été choisies par la région. Conspiracteurs, Copodmo et la choucrouterie se sont prêtés au jeu du ping-pong linguistique. C'est le mariage sonore de ces 3 langues. Et ça, c'est à la fois délicat et assez passionnant à faire quand on est acteur. Parce qu'on sent bien que c'est comme, si vous voulez, que la pertinence poétique et la nécessité de raconter cette histoire, elle fluctuait entre les 3 langues. Et on ne sait pas laquelle la possède réellement. Évidemment, pour nous, poétiquement, amoureusement, je dirais, c'est le dialecte alsacien qui la possède, la délicatesse le plus, quoi, puisque c'est vraiment son histoire à elle, à cette vieille dame dans cette langue. Non, c'est tout à fait... C'est une ressource, voilà. Bien sûr, il y a toujours des difficultés, mais ça dépend toujours de la forme, du matériau, de la nature. C'est notre travail de rencontrer des difficultés et de les résoudre. Nous faire rire, pleurer ou voyager est devenu un exercice classique pour ces troupes théâtrales. Le véritable défi se trouve ailleurs, réaliser une prestation polyglotte. Chaque langue va plutôt camper un personnage très typique de sa culture, laquelle donc laquelle appartient à la langue. Dans la pièce, ce sont des émotions universelles. Ce sont des émotions universelles et qui vont être peut-être traduites selon la langue par des expressions qui sont particulières à la langue. Mais disons, nous ne traitons pas là de problèmes particuliers à la culture allemande ou alsacienne ou française. C'est un tout. C'est un tout où vont se mélanger 3 langues. Vous pourrez découvrir la natte, Playa del Sol et Serbir à partir de 17h le samedi 4 octobre au Tanzmatten de Sélestat. Chère Marika, le temps est... Facebook, Twitter, Viadeo, les relations virtuelles sont devenues notre quotidien. Mais aujourd'hui, les frères Carraro revisitent le concept et nous offrent My Buzzy Meal, le réseau social de la pause déjeuner. Créé en janvier 2014, le site propose de réunir à une même table des personnes passionnées par leur métier et qui cherchent à alimenter leur réseau. L'idée part d'un constat simple, la personne qui peut vous aider se trouve à côté de vous et vous ne le savez même pas. Ça m'arrive assez souvent de me retrouver seul le temps d'un repas le soir à l'hôtel ou au restaurant où je vois d'autres professionnels qui sont dans le même cas que moi et avec cette envie de profiter de ce temps latent pour partager avec eux et pourquoi pas saisir de nouvelles opportunités professionnelles parce qu'on ne sait jamais qui on rencontre autour d'une table, même si des fois on peut créer des Buzzy Meal avec des thèmes précis. Moi, ce qui me plaît le plus dans le concept My Buzzy Meal, c'est de rencontrer des gens avec tout type de profil professionnel. Notre réseau, je pense, est un accélérateur. Pourquoi ? Parce que les gens viennent vraiment dans une ambiance de partage. Ils ne sont pas là que pour faire des affaires. Donc ça, c'est vraiment très important. Tout est dans notre logo. On a voulu créer un logo qui représentait My Buzzy Meal. Chaque cercle est une couleur, donc chaque individu a sa propre couleur, ses propres compétences. Et l'intérêt, c'est l'intersection entre ces cercles et ces bulles qui fait en fait toute la richesse de My Buzzy Meal.
My Buzzy Meal en chiffres, c'est 5200 membres dans 75 pays et déjà 230 repas partout dans le monde. Une multitude de projets ou connexions en passe de se réaliser. Ça a fonctionné quasiment immédiatement. On a eu de la chance, on a été relayé par des blogs et puis par des médias. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon cofondateur qui est mon petit frère, qui lui vit à Milan. Donc on a pu se diffuser très bien en France et sur l'Italie, vu qu'on est quasiment au même nombre de Buzzy People, vu qu'on les appelle des Buzzy People. Et au niveau des repas, ça dépend à la fois du thème, du moment, du lieu, du nombre de membres qu'il y a autour de l'endroit où vous créez. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand vous créez un repas, il est diffusé à 50 km à la ronde, envoyé par email à tous nos membres. On a tous des idées remarquables, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour les réaliser? Et donc ça touche tout le monde. Ça va toucher la personne qui est en changement de poste et donc en recherche de travail. Ça va toucher le directeur de société qui, lui, va rechercher des ressources pour sa société, comme aux jeunes start-upers qui veut se lancer et qui, lui, recherche des compétences à la fois au niveau local, voire au niveau international. En recherche d'emploi, ouvriers ou cadres supérieurs, tous sont conviés à la table My Buzzy Meal. Les compétences et le vécu des Buzzy People viennent enrichir les déjeuners pour un vrai moment de partage. Oleksandr Koniev est un jeune entrepreneur de 26 ans. Ukrainien d'origine, il a choisi la France pour réaliser sa thèse et commercialiser le résultat de ses recherches, des réactifs pour la bioconjugaison. Pour faire simple, Oleksandr veut guérir le cancer. Mais avant de révolutionner le monde thérapeutique, le chercheur a d'abord dû monter sa start-up, Sindivia. Un thésard aujourd'hui, il a quelques possibilités. Soit il continue et il vit dans le monde de l'académie, il fait la recherche, il fait des publications. Mais si un thésard veut aboutir quelque chose, s'il veut aller jusqu'à l'application, le choix le plus clair pour moi, c'était il faut s'y mettre à 100%, il faut le lancer, il faut le commercialiser plutôt. Et c'est cela qui va jusqu'au bout. C'est cela qui donne la possibilité d'avoir son produit utilisé par les gens. Pour ceux que la biochimie effraie, Oleksandr a sa petite technique pour expliquer le fruit de ses recherches. Alors la bioconjugaison, simplement dit, c'est la création de liens entre la molécule biologique et la molécule chimique. Pour créer ce lien, nous utilisons un espaceur, un linker en anglais, qui va aller réagir sélectivement avec un seul type de résidu sur la surface et ne pas toucher aux autres types de résidus. C'est ce qu'on appelle la sélectivité de réaction. Vous pouvez imaginer qu'après ce lien est créé, ce qui est très important, c'est... Je vais juste remettre. Non seulement la sélectivité ou de place où ce lien est créé est important, mais aussi la stabilité de ce lien. Parce que si la molécule chimique accrochée à une molécule biologique se déconjugue au bout d'un moment, on perd tout l'intérêt d'avoir conjugué un anticorps et une molécule chimique très toxique. Alors ce lien, il ne va pas être celui-là qui va se casser dans la circulation, mais il doit être très stable dans la circulation dans le milieu biologique. Depuis plusieurs mois, Sindivia collectionne de nombreux prix. Un soutien financier qui permet à la start-up d'avancer sereinement. Dans notre société, on a réuni des experts renommés dans différents domaines de chimie, de production et d'analyse de médicaments. Et on a tous les cerveaux, on a tout ce qui est nécessaire pour avancer. On n'a pas d'excuse pour ne pas avancer. Créé en mars 2014, Sindivia est pour l'instant en phase de test in vitro. Si les résultats sont concluants, la start-up devrait poursuivre les tests sur animaux l'été prochain. Rendez-vous sur votre site internet préféré, alsacevin.tv, pour voir et revoir cette émission. La semaine prochaine, nous rencontrerons Gilles Humez et son application Contact.